Sunday Night Production. Demi-Vollering remporte le deuxième Tour de France Femmes de l'histoire. Remco remporte la Classica San Sebastian et LTDG en inside sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Bienvenue sur le podcast L'Actu Full Gas présenté par LTDG. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. C'est parti pour 15 minutes d'actu full gas pour ne rien rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. Grégoire, avant de passer à ce Tour de France Femmes avec Zwift, je te propose qu'on regarde un peu les résultats qui sont passés cette semaine, avec notamment la victoire sur la Classica San Sebastian de Remco Evenepoel au sprint devant Pello Bilbao, le meilleur sprinter des grimpeurs je pense. Qu'en as-tu pensé ? Hyper impressionné de voir Remco venir s'imposer au sprint, comme ça on a vu la puissance qu'il dégageait, on savait que c'était son point faible ces dernières années. Et il a bien corrigé son point faible au point de venir taper l'un des meilleurs sprinters des grimpeurs. Donc magnifique, il a essayé de faire son numéro comme d'habitude, mais il a pas réussi à lâcher tout le monde, il est parti avec Vlasov et Pello Bilbao. Et au final il a lâché Vlasov dans la dernière ascension et s'est retrouvé seul au sprint dans les rues de San Sebastian. Pour sa dernière course en maillot arc-en-ciel avant de partir à Glasgow défendre son titre, c'est la troisième Classica San Sebastian qui remporte en 3 éditions, en 3 participations, 3 fois d'affilée. Un petit mot sur ce crack belge. L'année prochaine, il sera le recordman, l'unique détenteur du record de nombre de victoires sur la Classica. Je pense que c'est celle qui lui convient très bien et chaque année il y va et il la tape, donc magnifique. Bravo à toi Remco. Ensuite il y avait d'autres courses et notamment le Tour de Pologne qui a commencé ce samedi avec la victoire de Tim Marlies sur la première étape au sprint et la victoire de Matej Maoric en montagne devant Joao Almeida et Kwiatkowski qui marche bien en ce début de saison. Qu'en as-tu pensé ? Alors on est en milieu de saison et Kwiatkowski et Maoric, c'est des gars qui étaient très en forme, qui ont gagné sur le Tour de France, donc ils surfent un peu sur leur forme et ils vont s'imposer en Pologne. Et je pense que Kwiatkowski, il aimerait bien remporter son Tour national. Ouais, je le pense aussi, surtout qu'il a bien marché sur le Tour de France, il a gagné au Grand Colombier. C'était un coureur dont on parlait moins et qu'il a réussi des super exploits cette saison, c'est hyper cool. Je pense qu'aussi, vu que là Ineos est en train de se reconstruire, il a un peu plus sa carte à jouer. Ouais, il a moins son rôle de super équipier. C'est un gars qui a été capable d'être champion du monde quand même, donc c'est vraiment un énorme crack. Il a gagné l'Amstel, enfin voilà, on sait de quoi il est capable. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'il a plus de cartes blanches et il la met au fond quand même. A noter aussi que notre petite pépite française Lenny Martinez a fait 6ème sur cette étape numéro 2. Donc un bon résultat. Il fait pas trop de bruit mais il monte en puissance. Je pense que Lenny Martinez dans les prochaines années il pourra nous faire rêver sur des grands tours. Après surtout que Thibaut Pinot parte, ça pourrait être lui notre nouveau idole national. Pourquoi pas des fin août avec la Volta. On sait qu'il est aligné sur la Volta. Donc là tant mieux qu'il soit pas trop en forme en ce moment et j'espère qu'il sera à son top niveau dans 3 semaines. Il y avait une course en France aussi cette semaine, Grégoire, c'était pas le Tour de France, c'était le Tour d'Alsace, une 2.2. Et c'est Sébastien Berwy qui a remporté cette course devant Mathis Rondel et Van der Broek. Voilà, juste pour redire ce petit résultat, avec pas mal d'équipes françaises qui continentales, tout ça. Et moi j'ai envie de noter la petite victoire de Axel Laurence, une victoire française au sprint sur l'une des dernières étapes, donc magnifique. Et puis ça fait la liaison parfaite puisque sa sœur Tiffen était au Tour de France Femmes. Ouais, la liaison parfaite, mais avant de drifter sur le Tour de France Femmes, on va donner le résultat du circuit de Gesco qui s'est passé hier avec la victoire de Alexei Lutsenko devant Tony Galopin, notre petit français qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Ah ouais, Tony c'était son dernier Tour de France aussi comme l'idole. Je te propose qu'on passe sur le focus sur le Tour de France Femmes. Grégoire, est-ce que t'es chaud ? Mais je suis très très chaud et surtout qu'on en sort tout juste. Alors ce Tour de France Femmes s'est terminé ce dimanche à Pau sur un contre-la-montre individuel et c'est Demi-Vollering qui est venu s'imposer devant l'étonnante Lotte Kopecky et Nevia Doma pour la Canyon SRAM. A noter que Annemiek van Vleuten termine 4ème éjectée du podium et Juliette Labousse qui termine la première française à la 5ème position. Qu'en as-tu pensé de ces 2 derniers jours, de ce Tour de France en général avant de rentrer dans les détails ? Tour de France écrasé par l'équipe SD Works qui a porté le maillot 8 fois sur 8 jours de course. Voilà, donc c'est juste exceptionnel. Enfin 7 fois sur 8 jours parce qu'elle pouvait pas le porter la première étape forcément. Un numéro de Lotte Kopecky qui a porté le maillot jusqu'au Tourmalet, qui garde la 2ème place même derrière sa coéquipière Demi-Vollering. Demi-Vollering qui a écrasé en mettant 2 minutes à tout le monde sur les pentes du Tourmalet.
Et puis la victoire de Lorena Vébès, on peut leur rajouter. Et puis le reste, il y a eu pas mal de victoires pour les échappés au final. Donc on a vu pas mal de petites nouvelles, quoi. C'était cool. Ouais, c'était super sympa. On va revenir un peu sur tous ces résultats étape par étape après. Mais on a eu beaucoup de spectacles et beaucoup de scénarios auxquels on s'attendait pas. Et franchement, ça c'est génial parce que c'est des choses qu'on aime voir. Et les filles, elles ont fait le spectacle, elles ont fait le show. Et c'est ça qu'on aime. Juste sur le classement du maillot blanc, qui l'a remporté, Grégoire? Et oui, petite française qui remporte le maillot blanc. Alors peut-être une future vainqueur du Tour de France française. Ouais. Et c'est Cédrine Carbaol qui s'est imposée après elle qui est plutôt forte en contre-la-montre. Elle a réussi à garder son maillot blanc sur les pentes du Tourmalet. Donc c'est très très bien pour l'avenir. Et puis moi, petit big up à toute son équipe qui sont venus, la Serratiside, qui sont venus célébrer là sur le podium. Ils l'ont soulevé et tout là dans les rues de Pau. C'était vraiment magnifique. Ouais, c'était une belle image. C'est ce qu'on se disait en off avec Grégoire. C'est vraiment ça qu'on aime dans le cyclisme féminin. Il y a une cohésion d'équipe, un esprit d'équipe qui parfois se perd chez les hommes. Et là, chez les femmes, c'est vraiment. Elles se battent toutes les unes pour les autres. Elles s'entraînent. Moi, je les voyais sur les paddocks avant le chrono. Elles venaient se voir, elles se donnaient les conseils. Ah, ce virage, faut que tu le prennes. Tu peux le prendre pas mal serré. Il se passe bien. Là, fais gaffe, il y a une bande qui glisse. Et j'ai adoré voir cette cohésion d'équipe et ces sourires, des femmes sur les paddocks. Même entre elles de pas à pas quand elles sont pas forcément de la même équipe. Après là, on parle entre guillemets des plus petites équipes. À mon avis, tu vois, à la SD Works, il y a un peu plus de tension entre plusieurs leaders. Tu vois, quand t'as la meilleure sprinteuse du monde, t'as la meilleure coureuse tout-terrain de classique du monde avec Lotte Kopecky, et t'as la meilleure coureuse par étape du monde. À mon avis, il doit y avoir un peu plus des guerres d'ego, surtout. Ouais. Donc, mais en vrai de vrai, il y a quand même une super ambiance dans le vélo féminin. Et je vous invite vraiment à venir au bord des routes parce qu'en vrai de vrai, déjà, premier argument, les vélos, les équipements, les paddocks, tout est beaucoup plus joli. Watch the Fam avec des sponsors qui arrivent comme Zwift et qui ramènent de la fraîcheur et des couleurs magnifiques sur les paddocks. Moi je trouve ça vraiment trop beau. Je pense au vélo spécial qu'a fait la Cayenne SRAM, c'était vraiment magnifique. Ouais, ils ont pris la DA de Zwift pour pas citer l'application, mais et genre ils ont tout fait en orange et rose. Et c'est en vrai, c'était vraiment méga stylé, tu vois, le vélo. Et je sais pas si t'as vu ça, mais moi j'ai vu ça contre la montre hier. Je crois que c'est la Serratiside justement. Leur voiture de directeur sportif, c'était des vieilles voitures, pas des 2 chevaux, tu vois, mais un peu le même style. Mais j'ai pas vu ça. Et c'était, mais en fait, je pensais que c'était une voiture genre, je sais pas, une de la caravane ou quoi, mais en fait, c'était vraiment la voiture de directeur sportif. Énorme. Et t'avais les vélos dessus, tu vois, les vélos ultra modernes, et t'avais la voiture ultra, enfin, un peu vieille en dessous. Et j'ai trop kiffé je sais pas, on aurait dit un anachronisme, tu vois. C'était génial. Ouais, en parlant de nouveautés technologiques, on a vu aussi la roue pleine sur le chrono de la Saint-Michel Mavic, qui c'était en fait un biscuit Saint-Michel, la roue pleine, c'était vraiment trop drôle. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont mis les biscuits Saint-Michel en roue pleine. Très très rigolo. Alors, je suis pas convaincu du design. Je suis pas fan non plus. Mais le coup de com était sympa, donc. Non, voilà, pour dire que dans le cyclisme féminin, on rigole bien et on se laisse un peu plus libre sur les designs. Ouais. C'est frais, c'est nouveau. On tente des trucs parce que c'est pas encore codifié comme chez les hommes. Donc Ouais. c'est à elle, il y a tout à créer. Et bah même c'est à nous, tu vois, les jeunes, tous les médias et tout ça, c'est à nous maintenant de codifier un peu ce monde et tout. Ça va être trop stylé, les équipes, elles font ce qu'elles veulent. Ouais. C'est juste trop trop beau. Et pour revenir sur les coureuses elles-mêmes, elles sont ouvertes, elles sont souriantes, elles sont accessibles, donc les paddocks c'est ouvert. Enfin, venez voir les femmes, Watch the Fam, comme dirait le fameux slogan du Tour de France Femmes avec Zwift. Et c'est pour ça qu'on kiffe et c'est important de venir les soutenir, ces gazières, parce que ça envoie énormément. Je pense à l'étape du Tourmalet où ça a vraiment envoyé. On va y revenir juste après, Grégoire. Là je vais te lancer sur les autres maillots distinctifs, avec le maillot vert remporté par Lotte Kopecky, logiquement. Ouais, bah là, écrasé. Hein. Je serais même pas surpris qu'elle fasse top 10 toutes les étapes. Je suis pas allé voir la stat, mais il y a moyen en vrai. En vrai, elle est énorme. Hein. Ah ouais, c'était Là, incroyable. je suis dit, Sur les sprints massifs, elle fait des podiums, tu vois. Et même, tu vois, l'étape où Emma Norsgaard gagne en échappée, ça arrive au sprint massif. Derrière, tu sais, il y a la chute. Et c'est Lotte qui gagne. Et non, c'est Charlotte Kool qui fait 2. Mais tu vois, on sent que quand même elle se relève un petit peu, Lotte Kopecky. Je me demande si elle était même pas capable d'aller taper Charlotte Kool au sprint, tu vois. En montagne, elle fait 6ème au Tourmalet. Quand c'est punchy, la première étape, elle s'envole toute seule, elle prend 45 secondes, 1 minute à tout le monde, tu vois. C'est un monstre. Et moi, c'est l'étape 3, je crois, où tu sais, elle prend des relais, elle laisse partir Demi-Lo Vollering, elle laisse partir, elle fait un numéro toute seule, elle reprend encore du temps à tout le monde. C'est juste, c'est un monstre. Bravo à toi, Lotte. T'as animé ce Tour de France. C'était magnifique. Au même niveau que la SD Works, qui, de toute façon, on l'a bien vu sur cette saison de vélo, qui n'a laissé que les miettes sur toute la saison. 53 victoires, je crois déjà. Wow, ça fait. Est-ce que c'est beau pour vous? C'est 53 fois plus que moi, tu vois. Non, c'est juste. On se rend pas compte de l'armada qu'elles ont, quoi. Tout on parle de la jumbo chez les mecs, mais là, l'armada SD Works, c'est imbattable.
Ensuite, pour le maillot à pois, c'est Nevia Doma qui est de la Canyon SRAM qui est venue le remporter. Une belle récompense, elle qui était deuxième après l'étape du Tourmalet, mais qui a perdu du temps au chrono sur une Lotte Kopecky et qui, pour je crois 12 millième, perd sa deuxième place. Ouais, ça joue au dixième de seconde, ça aussi c'est exceptionnel. Et elle perd sa deuxième place et elle termine troisième. Bon, elle a dit qu'elle était très contente de terminer troisième et de remporter ce maillot à pois qui est un maillot quand même emblématique du Tour de France, Grégoire. Ouais, bah non, mais remporter le maillot à pois, c'est clair que je pense que c'est une réussite pour elle. Tu vois, ça fait toujours ça de plus par rapport à l'année dernière. Elle avait déjà fait 3 l'année dernière. Et surtout, mais quel panache et quelle étape du Tourmalet elle nous a fait, hein. En gros, elle part dans la descente de l'Aspin après avoir tenu le rythme de Van Vleuten et de Demi-Vollering dans la montée du col de l'Aspin. Elle s'en va dans la descente et elle joue sa carte à fond. Ça se regarde derrière. Elle commence le Tourmalet avec 1 minute. Et genre au final, il n'y a que Demi-Vollering qui la reprend. Donc exceptionnel. Et au sommet, tu te rappelles comment elle était heureuse? Ah ouais, je me rappelle comment elle était heureuse. Elle avait une meilleure tête que d'autres coureuses. Nous, on était sur place. Une étape fantastique. On aura le temps d'y revenir. Avant ça, je voulais juste parler du troisième maillot distinctif. Donc, c'est le maillot Grégoire. Là, je l'ai plus en tête. Là, on a fait le maillot vert, on a fait le maillot à pois, on a fait le maillot blanc. Le maillot jaune, bah oui, c'est forcément Demi-Vollering. Donc, on va pouvoir passer au Tourmalet. Excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, cette étape du Tourmalet qui était exceptionnelle. Qu'en as-tu pensé, Grégoire? Demi-Vollering qui est venu écraser la concurrence, notamment Annemiek van Vleuten qu'on attendait à un meilleur niveau. Bah, et, tu vois, tu dis écraser la concurrence. Au final, j'ai trouvé ça ultra serré. Il y a eu un vrai match. Elle termine avec 1 minute 30 d'avance sur la deuxième, je crois. 2 minutes. 2 minutes. Oui, oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est le final. Mais tu vois, dans l'étape, on a vu Van Vleuten qui a mis le tempo dans l'Aspin, qui s'envole. Nievadoma qui compte dans la descente, qui fait le tempo. Ça se regroupe derrière. Marlène Rosser, elle fait le rythme. Ensuite, on a vu Juliette Labousse qui mettait des attaques de partout. Au final, c'est Demi-Vollering qui va attaquer, qui reprend Nievadoma qui avait pris une minute d'avance, tu vois. Alors, c'était un super spectacle, tu vois. Au final, les écarts sont énormes, mais il y a une vraie bataille, tu vois, pendant l'étape. Oui, il y a une vraie bataille, je suis d'accord avec toi, mais la meilleure était largement Demi-Vollering dans ce sens-là où oui, il y a eu une énorme bataille, mais Demi-Vollering était supérieur. Et d'ailleurs, on a vu une image où je crois que c'est Nevia Doma qui part, et j'ai lu ça dans la presse. Et là, il y a Annemiek van Vleuten qui demande à Demi-Vollering de rouler, et Demi-Vollering qui répond non, mais moi, c'est pas moi de rouler, si tu veux, on perd tous les deux. Bon, finalement, elle l'a rattrapé, mais tu vois, le panache de ces filles qui se font vraiment la course, c'est ça qu'on kiffe, Grégoryto. Alors, ouais, non, mais en même temps, il y a une vraie tension entre Van Vleuten et Demi-Vollering, parce qu'on se rappelle quand même qu'à la Volta, Van Vleuten, elle bat Vollering alors qu'elle était moins forte qu'elle. Mais elle la bat sur une attaque, sur une pause pipi. Donc il y avait vraiment une grosse tension entre elles. Et je crois qu'aux Pays-Bas, il y avait vraiment la team Van Vleuten, la team Vollering. Et les deux, elles étaient prêtes à se. Bah, il y avait une vraie tension, tu vois. Donc c'était bien, il y avait un vrai duel. C'était magnifique. C'était magnifique, et je pense qu'on a assisté concrètement à une passation de pouvoir entre les deux coureuses. Annemiek van Vleuten, qui a régné pendant 6 ans sur le cyclisme féminin, vient à 40 ans de faire un peu la passation et de se rendre compte qu'elle est plus à son meilleur niveau. Elle l'a dit elle-même. Ouais, puis tu sais, Demi-Vollering, elle a 26 piges, c'est la jeunesse et tout. Non, c'est bien, c'est bien. Franchement, très très cool. Et en plus, cette étape, il y avait un truc un peu épique, il y avait une atmosphère avec le brouillard. Nous, on voyait vraiment rien au sommet. Et honnêtement, c'est l'étape où j'ai eu le plus les frissons de tout le Tour de France, de tout le mois de juillet, en fait, masculin, féminin confondu. Au sommet, ça avait ce truc on est arrivé à quelque chose de tellement dur. Les filles, elles étaient exténuées, la météo, la difficulté du parcours. Ricarda. Ouais. Ricarda pour la Canyon SRAM qui a gagné son étape d'ailleurs en échappée, un magnifique raid solitaire, enfin sublime, une des étapes que j'ai préférées. Elle fait son top 10 en haut du Tourmalet et elle arrive, mais elle est complètement séchée. Et allez voir sur notre compte Instagram, LTDG Cycling, allez voir sur notre compte privé, on a fait des photos. On avait vraiment l'impression qu'elle allait tomber dans les pommes, c'était impressionnant. Et en fait, toutes les coureuses arrivaient au bout de force, qu'elles arrivent première ou 32e ou même dans les dernières, elles étaient vraiment séché, et c'est ça qu'on a aimé, ce dépassement, cette bataille, que ce soit contre les autres ou contre soi-même. C'est pour ça qu'on aime le vélo. Et en haut du Tourmalet, dans une ambiance épique avec l'atmosphère à vivre sur la ligne, c'était fantastique. Grégoire, un des plus beaux moments du mois de juillet. Ouais, non, mais clairement, moi j'avais vraiment les frissons, j'avais les poils, personne parlait. Il y avait les photographes qui faisaient leurs photos, il y avait les équipes qui faisaient leur CM, il y avait quelques interviews. Mais c'était, tu vois, Ricarda par exemple, un membre de l'équipe, un membre du staff de la Canyon SRAM était obligé de lui tenir la tête. Elle était allongée, lui tenait la tête et tout, et elle était juste morte, exténuée. C'était, je sais pas, Demi-Vollering assis par terre qui pleurait. J'ai vu des coureuses qui arrivaient beaucoup plus tard, tu vois, qui arrivaient genre proche de la fin des délais, qui pleuraient de douleur, je sais pas, de froid. C'était quelque chose
Ouais, je sais pas, c'était magnifique. Genre, l'un des plus beaux moments. Genre, je vis pour ces moments, tu vois, dans le sport. Moi aussi, je vis pour ce moment pour le sport et c'est à ce moment-là que nous, on a fait forcément moins de sport sur ce mois de juillet. Et c'est là que tu dis, ah ouais, j'ai envie d'y retourner. C'est pour ça qu'on aime le vélo, c'est ce dépassement de soi. C'est que même si tu te bats pas contre les autres, tu te bats contre toi-même et tu te fais mal, tu vas loin dans la douleur. Et c'était vraiment sublime à voir. Et merci mesdames pour ce spectacle. Je pense que cette année, déjà que l'année dernière, le Tour de France avait été plutôt un franc succès. Cette année, ça nous a montré que ce soit les hommes ou les femmes, on avait le droit à un spectacle de fou furieux, qu'il fallait arrêter de comparer les hommes et les femmes et qu'il fallait apprécier ce spectacle et franchement voilà, je sais pas, je suis emballé, j'ai vraiment adoré me déplacer sur le Tour de France Femmes, mais limite quasiment plus que sur les hommes, je sais pas pourquoi. Il y a cette ambiance, il y a ces couleurs qui sont belles, il y a ces sourires, il y a ces rires, il y a ce beau matériel, j'ai adoré Grégoire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et l'année prochaine, on a croisé un des membres qui organise le Tour de France Femmes. Et peut-être que ça sera encore un peu plus compliqué. Alors peut-être il y aura plus de jours de course, passer à 10 jours, tu vois. Parce que l'autocopéki, sur une semaine, elle peut tenir. Mais si tu rallonges un petit peu, tu remets une étape de montagne en plus, je pense qu'elle explose. Bah, j'espère. Sinon, c'est L'autocopéki, vraiment, ouais, sinon, c'est vraiment un énorme crack. Donc on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, il faut tester les formats, augmenter un petit peu les jours de course, augmenter un petit peu les difficultés, rajouter des montagnes, rajouter des chronos pour essayer d'arriver à un juste milieu, quoi. Il y a tout à faire encore une fois. Donc trop cool. On parle un petit peu du chrono à peau ou pas? Ouais, chrono à peau rapidement, Marlène Rosser, c'était ma favorite. Moi, je l'avais dit, c'est la championne d'Europe. Je pense que c'est la meilleure chronomane du moment. Elle remporte cette étape devant Demi Vollering et Lotte Kopecky, non? Ou alors, j'ai pas. Ouais, Demi Vollering et Lotte Kopecky qui font 3, donc triplé de la SD Works. J'ai eu la chance de monter dans une voiture. Le parcours était très beau. Il pleuvait un peu au début. Au final, il y a eu sec. Je crois pas qu'il y a eu de chute, donc tout s'est très bien passé. Et ouais, l'émotion. Moi, j'étais avec Josie Talbot de la Cofidis dans la voiture avec Gaël, et ouais, l'émotion, tu vois, les filles qui ont terminé ce Tour de France, c'est quand même, tu vois, réaliser cet exploit, c'était quand même quelque chose de très très beau. Il y avait beaucoup de satisfaction, Ouais. des sourires, il y avait une ambiance de fou. Le podium, il y avait du monde au podium. Ouais, il y a du monde au podium. Et pour revenir à ce que tu dis sur le chrono, c'est les coureuses qui ont demandé à l'organisation, à Marion Rousse et tout ça, de mettre un chrono. C'était un peu ce qui manquait l'année dernière. Et je trouvais que c'était une belle réussite. Et de le mettre le dernier jour, je trouve que ça fait aussi, ça permet de ramener du monde. Il commence, il finit au même endroit. Niveau organisation, c'est sympa, ça ramène du monde. Et c'est un peu la fête où toutes les coureuses qui vont terminer le Tour de France défilent une à une. Ouais. Et du coup ont leur moment de gloire. C'est vrai que les femmes sont moins télévisées que les garçons, il faut dire la vérité. Et du coup ça permet justement d'apprendre à les connaître. Et merci l'organisation pour ça. Et merci les filles pour le beau spectacle. Et puis Pau, c'est une ville sportive, tu vois, et il y avait du monde de fou. Et le fait que, tu vois, si on était place Verdun dans Pau, il y avait le départ et arrivée de chaque côté de la place. Du coup, les gens, ils allaient voir le départ, ils allaient voir l'arrivée, ils les voyaient passer. Non, franchement, il y avait du monde. Moi, dans la voiture, du coup, je suis passé sur la bosse, là, au milieu du parcours, qui était pas facile, la bosse. Et il y avait du monde, tu vois, qui supportait. Il y avait un gars déguisé en coq et tout. Enfin, il y avait des vrais supporters. Donc, toi, le kiff total. Franchement, des étoiles plein les yeux. Plein d'émotions. On un en peu triste. redemande, un peu de nostalgie de finir, mais content d'aller se reposer. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié pendant ces 9 épisodes suivre le Tour de France et la préparation du Tour de France et le Tour de France avec LTD dans Cycling. Nous, on va prendre un peu de repos sur le mois d'août et revenir sûrement en force à la rentrée et déjà pour la Volta et les championnats du monde. Hein, c'est ça, Grégoire? Ouais, on se concentre un petit peu sur championnat du monde. La Volta, normalement, on va retravailler avec Eurosport, ça devrait se faire. Et du coup, on va suivre tranquillement la fin de saison et on verra sous quel format de podcast on va revenir. Mais en tout cas, on a adoré travailler. Merci à Dans la tête d'un cycliste pour la confiance pour ces épisodes. Et merci à Tissot aussi d'avoir sponsorisé ce podcast. Et voilà, et pour ceux qui veulent nous suivre sur tout le reste de la saison, rejoignez nos réseaux sociaux, LTDG Cycling sur Instagram et sur TikTok où on fait beaucoup de contenu. Vous pouvez aussi aller voir notre chaîne YouTube, on va essayer de faire des formats un peu plus longs et les réseaux aussi d'Eurosport sur lesquels on travaille régulièrement. Moi je vous fais des gros bisous, j'ai apprécié tous ces moments passés avec vous et à très vite. Ciao!